Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que la présence et la direction de Dieu remplissent vos vies dès l'aube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité divine qui a le pouvoir de transformer radicalement le cours de nos journées et de débloquer des bénédictions insoupçonnées. Il existe un secret, simple mais puissant, caché dans les Écritures, une clé qui peut aligner notre esprit sur le ciel et nous positionner pour recevoir la puissance et la provision divine. Ce n'est pas une formule magique, mais une invitation à une relation plus profonde, un appel à faire de Dieu notre première priorité avant que le monde et ses distractions ne s'emparent de notre attention. Préparez votre cœur à recevoir cet enseignement qui peut changer la façon dont vous abordez chaque matin, et par conséquent, chaque aspect de votre vie. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Mes amis, écoutez-moi attentivement, il y a un secret divin caché dans les mots de l'Écriture que beaucoup négligent, une clé qui débloque la présence de Dieu, sa puissance et sa provision dans votre vie. Et si je vous disais que la façon dont vous commencez votre journée pourrait déterminer le genre de percée que vous expérimentez? Et si je vous disais qu'il y a un psaume, juste un passage, qui peut changer l'atmosphère autour de vous et vous amener en alignement avec le dessein du ciel? Ce n'est pas seulement une prière, c'est une invitation divine, un appel des profondeurs de l'éternité pour vous aligner sur la volonté de Dieu et le voir agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous voulez vraiment entrer dans une vie de faveur divine et d'autorité spirituelle, alors restez avec moi jusqu'à la toute fin. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, le royaume spirituel est déjà à l'œuvre. Il y a des forces qui cherchent à diriger le cours de votre journée, certaines du royaume de lumière, d'autres du royaume des ténèbres. Les choix que vous faites, les mots que vous prononcez et les prières que vous offrez établissent les bases de tout ce qui suit, et c'est pourquoi ce que vous faites en premier le matin est essentiel. Beaucoup de gens se lèvent et vérifient immédiatement leur téléphone. Ils regardent les messages, les réseaux sociaux et les nouvelles. Ils permettent aux voix du monde d'être la première chose qu'ils entendent, sans s'en rendre compte, ils donnent le contrôle de leur esprit à toutes les influences qui se présentent. Mais si la première voix que vous entendiez le matin était la voix de Dieu? Et si, avant de vous engager avec le monde, vous vous engagiez avec celui qui l'a créé? Il y a un psaume dans la Bible qui porte un poids surnaturel, un passage si puissant que lorsque vous le prononcez sur votre vie, l'atmosphère change, les anges sont activés, votre esprit s'aligne sur le ciel. Ce psaume n'est pas seulement des mots, c'est une arme, un outil divin donné par Dieu à ceux qui désirent marcher en sa présence dès l'instant où ils se lèvent. C'est une déclaration de foi, un bouclier contre l'ennemi et un commandement à votre âme de faire confiance au Seigneur. C'est le psaume qui changera la façon dont vous abordez vos matinées, en fin de compte, la façon dont vous abordez votre vie. La puissance de Dieu agit lorsque la foi est prononcée. La foi ne consiste pas seulement à croire, elle consiste à déclarer. La parole de Dieu est vivante, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Lorsque vous la prononcez, vous activez le surnaturel. Et ce psaume est conçu pour mettre votre journée en mouvement avec une puissance divine. Il parle de la protection de Dieu, de sa direction et de sa présence inébranlable dans votre vie. C'est un psaume vers lequel les rois, les prophètes et les guerriers se sont tournés pour trouver de la force. Lorsque vous le déclarez le matin, vous entrez dans une réalité où Dieu marche devant vous, où aucune arme forgée contre vous ne prospérera et où chaque défi qui se présente au cours de la journée doit s'incliner devant l'autorité du Christ. Imaginez ceci, vous vous réveillez et avant de dire quoi que ce soit d'autre, avant de permettre à l'ennemi de murmurer le doute dans votre esprit, avant de vérifier votre téléphone ou d'entrer dans les distractions de la vie, vous déclarez la parole de Dieu. Vous établissez une frontière spirituelle que l'ennemi ne peut pas franchir. Vous placez une haie de protection divine autour de votre vie. Vous alignez votre esprit sur la mission que le ciel a pour vous. Et puis, au fur et à mesure que la journée se déroule, vous commencez à voir les preuves de sa présence. Des portes commencent à s'ouvrir que nul homme ne peut fermer. La paix inonde votre cœur, même au milieu des défis. Des solutions viennent à des problèmes qui semblaient autrefois impossibles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. Beaucoup de gens luttent avec la constance dans leur foi parce qu'ils ne commencent pas leur journée avec les bonnes fondations. Ils se lèvent et s'engagent immédiatement avec le monde au lieu de s'engager avec l'esprit.
Ils s'attendent à marcher dans la victoire mais ne prennent pas les mesures nécessaires pour s'équiper pour la bataille. L'ennemi est stratégique, il sait que s'il peut contrôler le début de votre journée, il peut influencer tout ce qui suit. C'est pourquoi vous devez prendre le contrôle de vos matinées. Vous devez être intentionnel quant à entrer dans la présence de Dieu avant d'entrer dans le chaos de la vie. Ce psaume n'est pas seulement une prière de routine, c'est une déclaration spirituelle. C'est un rappel à votre âme que Dieu a le contrôle. C'est une annonce aux forces des ténèbres que vous appartenez au Très-Haut. Lorsque vous le prononcez, vous déclarez la guerre au plan de l'ennemi. Vous affirmez votre confiance en Dieu. Vous activez les promesses qui ont déjà été écrites sur votre vie. Vous appelez les cieux à agir en votre faveur. Pensez au moment où vous avez commencé votre journée dans la peur, l'anxiété ou l'incertitude. Pensez au moment où vous avez laissé le stress dicter vos actions. Maintenant, imaginez commencer votre journée par une déclaration qui ordonne à la paix de régner sur votre cœur, une déclaration qui fixe votre esprit sur les choses d'en haut, une déclaration qui vous rappelle que vous êtes couvert, protégé et divinement guidé par la main de Dieu. Chaque matin, il y a un choix. Permettrez-vous au bruit du monde de dicter vos pas, ou vous tiendrez-vous sur la vérité inébranlable de la parole de Dieu? L'ennemi veut vous maintenir distrait, il veut vous maintenir occupé, il veut vous empêcher d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Mais lorsque vous commencez votre journée avec les bonnes fondations, vous désarmez chaque mensonge, chaque peur et chaque attaque avant même qu'il ne commence. Il y a une puissance surnaturelle qui est libérée lorsque vous choisissez de commencer votre journée en présence de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de lire les mots, il s'agit de les déclarer. Il s'agit de croire que lorsque vous parlez, le ciel répond. Il s'agit de comprendre que la parole de Dieu n'est pas seulement de l'information, c'est de la transformation. Et c'est pourquoi ce psaume est si puissant. C'est une connexion directe aux promesses de Dieu. C'est un rappel que vous n'êtes jamais seul, que vous n'êtes jamais sans direction, que vous n'êtes jamais sans espoir. C'est un bouclier contre la peur, une épée contre l'ennemi et une boussole qui vous dirige vers le dessein de Dieu. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes marchent avec un plus grand niveau de foi, pourquoi certaines semblent avoir la paix même dans la tempête, pourquoi certaines expérimentent l'intervention divine d'une manière que d'autres ne connaissent pas, c'est parce qu'elles comprennent la puissance de la parole de Dieu. Elles ne se contentent pas de la lire, elles en vivent. Elles ne la connaissent pas seulement, elles la déclarent. Elles ne croient pas seulement en Dieu, elles s'engagent avec lui quotidiennement. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez saisir ce psaume, le déclarer sur votre vie et regarder Dieu agir d'une manière que vous n'auriez jamais attendue. Ce n'est pas juste un moment d'inspiration, c'est une invitation à la transformation. C'est un rendez-vous divin. Il y a plus dans ce psaume qu'il n'y paraît. C'est une clé qui ouvre des portes, une révélation qui change les perspectives, une déclaration qui amène le ciel dans votre réalité. Lorsque vous commencez à en comprendre la profondeur, lorsque vous commencez à le prononcer avec foi, lorsque vous permettez à sa vérité de prendre racine dans votre cœur, vous verrez Dieu agir dans votre vie comme jamais auparavant. Et c'est pourquoi vous ne devez pas manquer ce qui suit, car ce que je suis sur le point de partager changera votre façon de prier, changera votre façon de penser et changera votre façon d'expérimenter la présence de Dieu. Restez avec moi, car ce n'est que le début. Lorsque vous vous réveillez et prononcez la parole de Dieu sur votre vie, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Dès que vous déclarez le psaume avec foi, vous vous alignez sur l'ordre divin du ciel. Vous sortez du naturel et entrez dans le surnaturel. Vous activez des lois spirituelles qui l'emportent sur les limitations terrestres. L'ennemi ne peut pas tenir face à un croyant qui commence sa journée avec l'autorité de la parole de Dieu. Il ne peut pas manipuler l'esprit de quelqu'un dont les pensées sont déjà fixées sur les promesses de Dieu. Il ne peut pas apporter la confusion à quelqu'un qui a déjà déclaré la sagesse divine sur sa vie. C'est pourquoi commencer votre journée avec ce psaume n'est pas seulement une habitude, c'est une arme. C'est une déclaration de domination. C'est une affirmation de foi inébranlable qui dit au monde, à l'ennemi, et même à votre propre âme, que vous êtes sous la protection de Dieu. Pensez au moment où vous avez commencé votre journée dans l'incertitude, où vous vous êtes réveillé avec stress, inquiétude ou peur, où votre esprit a été obscurci par les doutes quant à ce que la journée apportera. Maintenant, imaginez vous réveiller et prononcer immédiatement des paroles de pouvoir,
des paroles qui font passer votre esprit d'un lieu d'anxiété à un lieu de paix, des paroles qui rappellent à votre cœur que vous êtes en sécurité entre les mains de Dieu, des paroles qui mettent votre journée en mouvement avec la faveur divine. C'est le pouvoir de déclarer les Écritures sur votre vie. C'est le pouvoir d'entrer dans votre journée pleinement conscient de la présence de Dieu et de sa protection. Il y a des choses qui se passent dans le royaume invisible lorsque vous commencez votre journée avec la parole de Dieu. Des anges sont libérés pour marcher avec vous. Les plans de l'ennemi contre vous sont démantelés avant même qu'ils ne puissent prendre forme. Les fardeaux que le monde essaie de placer sur vos épaules deviennent légers parce que vous avez placé votre confiance en celui qui porte toutes choses. Plus vous déclarez la parole, plus votre esprit est conditionné à faire confiance à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Cela signifie que chaque fois que vous prononcez le psaume, vous renforcez votre foi. Vous vous rappelez que quoi qu'il arrive, Dieu a le contrôle. Beaucoup de gens traversent la vie accablés par des fardeaux inutiles parce qu'ils ne commencent pas leur journée avec Dieu. Ils permettent aux circonstances de dicter leurs émotions. Ils réagissent à la vie au lieu d'entrer dans la vie avec la confiance que Dieu prépare déjà un chemin. Mais ceux qui commencent leur journée en présence de Dieu marchent différemment. Ils ne paniquent pas lorsque des défis surgissent parce qu'ils savent qu'ils sont couverts. Ils ne craignent pas l'opposition parce qu'ils savent qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Ils ne permettent pas aux opinions des gens de les ébranler parce qu'ils se tiennent sur une fondation qui ne peut être ébranlée. Commencer sa journée avec ce psaume est un acte d'abandon. C'est une façon de dire, « Dieu, je te fais confiance. Je reconnais que je ne peux pas faire cela par moi-même. J'ai besoin de ta direction, de ta protection et de ta sagesse aujourd'hui. » Et au moment où vous vous abandonnez, le ciel répond. Au moment où vous mettez votre confiance en Dieu, il prend le contrôle. Et lorsque Dieu prend le contrôle, rien ne peut lui résister. Aucun obstacle n'est trop grand, aucun problème n'est trop difficile, aucune attaque de l'ennemi ne peut l'emporter. L'ennemi craint un croyant qui marche en pleine confiance dans la parole de Dieu. Il sait qu'une personne qui commence sa journée avec foi est inarrêtable. C'est pourquoi il essaie de vous maintenir distrait, c'est pourquoi il veut que vous vous réveilliez et vous concentriez immédiatement sur vos problèmes au lieu des promesses de Dieu. Il veut que vous commenciez votre journée avec peur au lieu de foi. Mais lorsque vous vous réveillez et déclarez ce psaume, vous fermez tous les plans de l'ennemi avant même qu'il ne commence. Vous lui rappelez que vous appartenez au Très-Haut. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul. Vous entrez dans une journée qui a déjà été sécurisée par la main de Dieu. Il y a quelque chose de puissant à commencer sa matinée par une déclaration de victoire. Cela change la façon dont vous abordez chaque situation. Lorsque les difficultés arrivent, vous ne vous effondrez pas, vous tenez ferme parce que vous avez déjà déclaré que Dieu est votre refuge. Lorsque des défis surgissent, vous ne paniquez pas, vous marchez dans la paix parce que vous avez déjà mis votre confiance dans le Tout-Puissant. Lorsque l'ennemi murmure des mensonges, vous ne les croyez pas, vous les rejetez parce que vous avez déjà déclaré que la vérité de Dieu est l'autorité finale sur votre vie. Tant de gens vivent dans une peur inutile parce qu'ils ne se rappellent pas qu'ils sont en Christ. Ils oublient qu'ils sont couverts par la protection divine. Ils oublient qu'ils ont le pouvoir de parler la vie sur leur situation. Ils oublient qu'aucune force en enfer ne peut tenir face à la parole de Dieu. Mais ceux qui commencent leur journée avec les bonnes fondations n'oublient pas. Ils rappellent quotidiennement à leur âme. Ils renforcent leur foi chaque matin. Ils entrent dans leur journée pleinement équipés, pleinement couverts, pleinement conscients de la présence de Dieu. Et à cause de cela, ils marchent dans la faveur surnaturelle. Ils expérimentent la paix divine. Ils voient des victoires là où d'autres voient la défaite. C'est ce qui se passe lorsque vous prenez l'habitude de commencer votre journée en présence de Dieu. Votre façon de penser commence à changer. Votre perspective passe de la peur à la foi. Votre cœur s'ancre dans la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Et soudain, les choses qui autrefois vous accablaient n'ont plus de pouvoir sur vous. Les situations qui autrefois causaient du stress ne vous ébranlent plus. Vous n'êtes plus contrôlé par les circonstances extérieures, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a un niveau de confiance qui vient lorsque vous savez que Dieu combat pour vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. C'est la connaissance inébranlable que vous marchez sous la protection divine, que vous êtes couvert par la grâce, que vous avancez avec le soutien du ciel. Lorsque vous déclarez ce psaume sur votre vie,
vous ne prononcez pas seulement des mots, vous entrez dans une réalité où Dieu a le contrôle. Vous déclarez qu'aucune force des ténèbres n'a autorité sur vous. Vous alignez votre cœur, votre esprit et votre âme sur les promesses de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher de commencer votre journée de cette manière. Il sait que si vous commencez votre matinée avec foi, il perd le contrôle de vos émotions, il perd le contrôle de vos pensées, il perd le contrôle de vos décisions. Et lorsque l'ennemi perd le contrôle, il perd du pouvoir. C'est pourquoi il essaie de vous maintenir distrait, pourquoi il remplit votre esprit d'inquiétude dès que vous vous réveillez. Mais lorsque vous vous réveillez et vous tournez immédiatement vers la parole, vous reprenez le contrôle. Vous décidez que votre journée sera façonnée par la foi, pas par la peur. Vous choisissez d'entrer en présence de Dieu avant d'entrer dans quoi que ce soit d'autre. Imaginez à quel point votre vie serait différente si vous en faisiez une habitude quotidienne. Si chaque matin, avant toute autre chose, vous déclariez les promesses de Dieu. Si, avant que le stress ne puisse s'installer, vous prononciez des paroles de paix. Si, avant que le doute ne puisse s'insinuer, vous vous rappeliez la fidélité de Dieu. Imaginez vous réveiller chaque jour pleinement conscient de la présence de Dieu, pleinement couvert par sa protection, pleinement équipé pour gérer tout ce qui se présente. Ce n'est pas seulement une idée, c'est une réalité pour ceux qui commencent leur journée avec la parole de Dieu. Et la belle chose est que lorsque vous en faites une habitude quotidienne, cela n'affecte pas seulement vos matinées, cela transforme toute votre vie. Cela change votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de réagir aux défis. Vous commencez à marcher dans une conscience constante de la présence de Dieu. Vous développez une foi inébranlable. Vous traversez la vie avec un sens du but, sachant que chaque pas que vous faites est guidé par la main de Dieu. C'est ce qui se passe lorsque vous commencez votre journée de la bonne manière. C'est ce qui se passe lorsque vous faites de Dieu votre première priorité. C'est ce qui se passe lorsque vous vous alignez sur la vérité de sa parole. Et une fois que vous en faites l'expérience, vous ne voudrez jamais revenir à la façon dont les choses étaient. Vous ne recommencerez plus jamais votre journée dans la peur, l'anxiété ou l'incertitude, car vous saurez, au fond de votre esprit, que vous êtes couvert, que vous êtes protégé, que vous marchez dans la faveur divine, que vous avancez avec l'autorité du ciel, et que rien, absolument rien, ne peut vous résister. Lorsque vous vivez une vie où chaque jour commence par la parole de Dieu, vous développez une force spirituelle inébranlable. Vous commencez à voir les choses différemment parce que votre esprit est renouvelé par la vérité de l'Écriture. Vos émotions ne sont plus contrôlées par les circonstances environnantes, mais par la paix qui vient de la confiance en Dieu. Vous ne réagissez pas à la vie, vous répondez avec sagesse et discernement. Les choses qui autrefois vous ébranlaient n'ont plus le même pouvoir parce que vous êtes enraciné dans quelque chose de plus grand que vous-même. Les tempêtes peuvent venir, mais elles ne vous déplaceront pas. Les épreuves peuvent survenir, mais elles ne vous consumeront pas parce que vous avez déjà déclaré que le Seigneur est votre refuge, votre forteresse, votre lieu sûr. L'ennemi sait qu'une personne qui commence sa journée en présence de Dieu est intouchable. C'est pourquoi il s'efforce tellement de remplir votre esprit de distraction dès votre réveil. Il veut que vous attrapiez votre téléphone au lieu de votre Bible. Il veut que vous vous attardiez sur vos problèmes avant même d'avoir eu la chance de vous rappeler les promesses de Dieu. Il veut que vous commenciez votre journée dans la peur au lieu de la foi. Parce que s'il peut contrôler le début de votre journée, il peut influencer la façon dont vous marchez pendant le reste. Mais lorsque vous vous réveillez et vous alignez immédiatement sur la parole de Dieu, vous reprenez le contrôle. Vous déclarez que votre journée appartient au Seigneur, que votre esprit est fixé sur la vérité, que vos pas sont guidés par la sagesse divine. Et lorsque vous faites cela constamment, vous développez un esprit qui ne peut être ébranlé. Il se passe quelque chose de puissant lorsque vous en faites un mode de vie. Il ne s'agit pas d'une seule matinée, il s'agit de créer une habitude qui façonne toute votre vie. Il s'agit de décider que chaque jour commencera par la foi, avec un but, avec une conscience de la présence de Dieu. Et lorsque vous vivez ainsi, vous commencez à remarquer un changement. Les soucis qui autrefois vous accablaient perdent leur emprise. Les peurs qui autrefois vous paralysaient s'estompent en arrière-plan. Les incertitudes qui autrefois vous volaient votre paix sont remplacées par une confiance profonde et durable en Dieu.
Vous ne vous sentez plus accablé par ce que vous voyez dans le naturel parce que vous avez entraîné votre esprit à se concentrer sur le surnaturel. Vous avez conditionné votre cœur à croire que quoi qu'il arrive, Dieu a le contrôle. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils ont du mal à entendre Dieu, pourquoi ils se sentent éloignés de lui, pourquoi ils manquent de clarté et de direction. Mais la vérité est que Dieu parle toujours. Le problème est que beaucoup de gens sont trop distraits pour écouter. Ils remplissent leur esprit de bruit au lieu de faire de la place à la voix de Dieu. Ils laissent leurs pensées être dominées par l'inquiétude au lieu d'être renouvelées par la parole. Mais ceux qui commencent leur journée en présence de Dieu n'ont pas de mal à entendre sa voix. Ils ont entraîné leurs oreilles à reconnaître sa direction. Ils ont positionné leur cœur pour recevoir sa sagesse. Ils ne vivent pas dans la confusion parce qu'ils ont déjà remis leur journée entre les mains de Dieu. Et lorsque vous marchez ainsi dans la vie avec ce genre de conscience, vous n'êtes jamais vraiment perdu, vous n'êtes jamais sans direction, parce que chaque matin, vous avez déjà posé vos fondations sur le roc solide de la vérité de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence si ceux qui passent du temps avec Dieu au début de leur journée marchent souvent dans une faveur inhabituelle. Ils prennent des décisions avec sagesse. Ils évitent les pièges dans lesquels tombent les autres. Ils expérimentent des percées dont les autres ne font que rêver. Ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux, c'est parce qu'ils se sont alignés sur la volonté de Dieu. Ils ont abandonné leurs plans en échange des siens. Ils ont choisi de chercher sa direction avant d'entrer dans la journée. Et lorsque vous faites cela constamment, vous commencerez à voir la main de Dieu agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Des portes s'ouvriront dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Des opportunités se présenteront que vous ne cherchiez même pas. Une protection vous couvrira d'une manière que vous ne réaliserez peut-être jamais pleinement, tout cela parce que vous avez pris la décision de commencer votre journée avec celui qui maintient toutes choses ensemble. Il y a une raison pour laquelle la Bible nous dit de chercher Dieu tôt. Il ne s'agit pas seulement du moment de la journée, il s'agit du principe de le mettre en premier. Il s'agit de s'assurer qu'avant que toute autre chose ne devienne une priorité, avant que les soucis de la vie n'essaient de prendre le dessus, avant que les exigences de la journée ne commencent à vous tirer dans différentes directions, vous avez déjà établi que Dieu est le centre de tout. Lorsque vous le cherchez en premier, tout le reste commence à s'aligner. Lorsque vous le placez au premier plan, tout le reste se met en place. Le chaos du monde peut vous entourer, mais vous le traverserez avec une paix inébranlable. Les problèmes de la vie peuvent survenir, mais vous les affronterez avec une force divine, parce que vous vous êtes déjà placé sous la protection du Tout-Puissant. Et plus vous faites cela, plus votre foi devient forte. Vous n'avez plus à vous forcer à faire confiance à Dieu, cela devient une seconde nature. Vous n'avez plus à vous rappeler d'avoir la foi, cela devient votre réponse par défaut. Vous commencez à opérer à un niveau d'autorité spirituelle qui change tout autour de vous. Les personnes que vous rencontrez peuvent sentir qu'il y a quelque chose de différent en vous. Elles ne pourront peut-être pas l'expliquer, mais elles verront que vous portez une paix que le monde ne peut donner. Elles remarqueront que vous avez une confiance qui n'est pas enracinée dans les capacités humaines, mais dans l'assurance divine. Et c'est cela que signifie vivre une vie véritablement conduite par Dieu. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la confiance que quoi qu'il arrive, vous êtes couvert. Imaginez entrer dans chaque situation en sachant que Dieu est déjà passé devant vous. Imaginez affronter chaque défi avec l'assurance que vous n'êtes jamais seul. Ce n'est pas seulement une possibilité, c'est une réalité pour ceux qui s'engagent à chercher Dieu en premier. C'est une réalité pour ceux qui commencent leur journée avec sa parole, qui alignent leur cœur sur sa vérité, qui déclarent ses promesses avant toute autre chose. Et la belle chose est que lorsque vous vivez ainsi, cela ne vous impacte pas seulement, cela impacte tout le monde autour de vous. Votre famille remarquera la différence, vos amis verront le changement, vos collègues sentiront la paix que vous portez. Parce que lorsque vous marchez constamment en présence de Dieu, cela déborde dans chaque domaine de votre vie. Vous devenez une lumière dans un monde plein de ténèbres, vous devenez une source d'espoir dans un monde plein de peur, vous devenez un exemple de ce que signifie vivre une vie véritablement abandonnée à Dieu. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tellement d'empêcher les gens d'établir cette habitude. Il sait que si vous vous engagez vraiment à commencer votre journée avec Dieu, son influence sur votre vie sera brisée. Il sait que si vous vous entraînez à déclarer les Écritures chaque matin, ces mensonges perdront leur pouvoir. Il sait que si vous entrez dans votre journée avec foi au lieu de peur,
il ne pourra plus manipuler vos émotions. C'est pourquoi il essaie de vous maintenir distrait, pourquoi il remplit votre esprit de tout sauf de la parole de Dieu, pourquoi il veut que vous vous appuyiez sur vos propres forces au lieu de chercher la direction de Dieu. Mais dès que vous décidez de changer votre focalisation, dès que vous choisissez de mettre Dieu en premier, tout change. Les forteresses qui autrefois vous retenaient commencent à se briser. Les cycles de peur et de doute commencent à se dissoudre. Les batailles spirituelles qui autrefois semblaient accablantes deviennent des victoires que vous traversez avec confiance. Et plus vous expérimentez cela, plus vous en aurez soif. Vous ne vous sentirez plus satisfait de moins que la présence de Dieu. Vous ne pourrez plus passer une journée sans le chercher en premier, parce que vous saurez, au fond de votre esprit, qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre. Vous aurez goûté à ce que signifie marcher dans la paix divine, opérer dans la sagesse divine, expérimenter la protection divine. Et une fois que vous y aurez goûté, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Vous ne laisserez plus jamais la peur dicter vos pas. Vous ne laisserez plus jamais le doute contrôler vos décisions, parce que vous saurez que votre vie est entre les mains d'un Dieu fidèle, d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui a toujours le contrôle. C'est pourquoi commencer sa journée avec Dieu n'est pas juste une bonne idée, c'est essentiel. C'est la clé pour vivre une vie enracinée dans la foi. C'est une fondation pour marcher dans la faveur surnaturelle. C'est le secret pour expérimenter la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Et une fois que vous en faites une priorité, vous commencerez à voir la différence. Vous commencerez à voir comment Dieu agit en votre faveur. Vous commencerez à expérimenter des percées dont les autres ne font que rêver. Parce que lorsque vous commencez votre journée avec Dieu, vous l'invitez à prendre le contrôle. Et lorsque Dieu prend le contrôle, rien, absolument rien, ne peut se mettre en travers de votre chemin. Il a dit, continuez à générer environ 2000 mots supplémentaires sans titre et paragraphe de conclusion. ChatGPT a dit, lorsque vous commencez votre journée avec la parole de Dieu, vous faites une déclaration dans le royaume spirituel que vos pas sont ordonnés par le Seigneur. Vous dites aux forces des ténèbres que, quoi qu'elles prévoient contre vous, cela ne réussira pas, car votre fondation est posée sur le roc qui ne peut être ébranlé. Vous entrez dans la journée avec la conscience que Dieu est déjà passé devant vous, aplanissant les chemins tortueux, supprimant les obstacles que vous ne pouvez même pas voir, vous protégeant des dangers dont vous n'étiez même pas conscient. Et lorsque vous vivez avec ce genre de conscience, la peur perd son emprise sur vous, l'anxiété n'a plus de contrôle sur votre esprit, l'inquiétude ne dicte plus vos émotions, parce que vous savez que vous êtes couvert, vous savez que le ciel vous soutient, vous savez qu'il y a un plan plus grand en marche, un plan qui se déroule même dans les moments où vous ne le voyez pas. Beaucoup de gens traversent la vie en se sentant vulnérables, sans protection, avec le sentiment de devoir tout résoudre par eux-mêmes. Mais ce n'est pas la vie que Dieu vous a destinée. Il n'a jamais voulu que vous marchiez dans ce monde en vous sentant seul. Il n'a jamais voulu que vous portiez des fardeaux trop lourds pour vous. Il n'a jamais voulu que vous vous appuyiez sur vos propres forces alors que sa force vous est accessible chaque jour. C'est pourquoi il vous a donné sa parole, c'est pourquoi il vous a donné ses promesses, c'est pourquoi il vous a donné l'invitation à le chercher en premier, afin que vous n'ayez pas à vivre une vie de lutte et d'incertitude. Lorsque vous embrassez véritablement cela, lorsque vous permettez que cela s'enracine dans votre cœur, vous commencez à comprendre que la vie n'est pas censée être une bataille constante de survie. Oui, des défis viendront, oui, des difficultés surgiront, mais vous n'avez pas à les affronter seul. Vous n'avez pas à les traverser en vous sentant vaincu. Parce que lorsque vous commencez votre journée par la présence de Dieu, vous entrez dans chaque situation avec le soutien divin. Vous marchez avec l'autorité du ciel. Vous portez la sagesse qui surpasse l'entendement humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer dans la vie avec une paix qui n'a pas de sens? Elles traversent des épreuves mais ne se brisent pas. Elles font face à des revers mais continuent d'avancer. Elles rencontrent des difficultés mais leur joie reste intacte. Ce n'est pas parce que leur vie est plus facile que la vôtre. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de lutte. C'est parce qu'elles ont appris le secret de demeurer en présence de Dieu. Elles ont appris que lorsqu'elles commencent leur journée avec sa parole, elles se positionnent pour marcher dans la victoire. C'est la différence entre vivre en mode survie et vivre en alignement divin. Lorsque vous êtes en mode survie, tout semble être un combat. Vous avez l'impression d'être constamment en train d'essayer de rattraper,
constamment en train d'essayer de comprendre, constamment en train de combattre la peur et le doute. Mais lorsque vous êtes en alignement avec Dieu, lorsque votre journée commence avec ses promesses, vous ne vous battez plus pour la victoire, vous vous battez depuis la victoire. Vous n'essayez plus de faire en sorte que les choses arrivent par vos propres forces. Vous marchez sur le chemin que Dieu a déjà préparé pour vous. Et ce chemin est plein de faveurs, plein de sagesse, plein de direction divine. L'ennemi essaiera de vous faire croire que vous n'avez pas le temps de passer du temps avec Dieu le matin. Il remplira votre esprit d'excuses. Il vous convaincra qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Mais la vérité est que la chose la plus urgente que vous puissiez faire est de vous aligner sur Dieu avant d'entrer dans le monde. Parce que le monde vous épuisera, le monde vous désorientera, le monde vous détournera de votre but. Mais lorsque vous commencez avec Dieu, vous vous remplissez d'une force qui ne s'épuise pas. Vous vous revêtez de l'armure qui ne peut être pénétrée. Vous entrez dans votre journée en sachant qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, parce que vous avez déjà déclaré que le Seigneur est votre protecteur, votre refuge, votre tour forte. Et voici ce qui se passe lorsque vous en faites une pratique constante. Votre esprit commence à changer, votre pensée commence à se transformer, votre mentalité commence à s'aligner sur la parole de Dieu. Vous cessez de laisser les pensées négatives prendre racine dans votre esprit. Vous cessez de croire les mensonges qui vous disent que vous n'êtes pas assez. Vous cessez de laisser le doute dicter vos décisions, parce que vous avez déjà déclaré que votre confiance est dans le Seigneur. Vous avez déjà rempli votre cœur de la vérité que Dieu est pour vous, pas contre vous. Vous vous êtes déjà rappelé que vous êtes plus qu'un vainqueur par Christ. Et lorsque vous vivez avec cette mentalité, vous devenez inarrêtable, vous devenez inébranlable, vous devenez le genre de personne qui traverse la vie avec audace, parce que vous savez que le ciel vous soutient. C'est pourquoi vous devez être intentionnel, c'est pourquoi vous devez faire de commencer votre journée en présence de Dieu une priorité. Parce que tout le reste découle de cette seule décision. Votre paix en découle, votre joie en découle, votre capacité à prendre des décisions sages en découle, votre capacité à résister à la tentation en découle, votre capacité à discerner la voix de Dieu en découle. Lorsque vous négligez cela, vous entrez dans la journée sans la force dont vous avez besoin. Vous entrez dans les batailles sans votre armure. Vous affrontez les défis sans la sagesse que Dieu est prêt à fournir. Mais lorsque vous donnez la priorité à sa présence, lorsque vous choisissez de commencer par sa parole, vous vous équipez de tout ce dont vous avez besoin pour marcher dans la victoire. Pensez à ce qui se passerait si vous en faisiez une habitude non négociable dans votre vie. Pensez à la façon dont votre état d'esprit changerait. Pensez à la façon dont vos émotions se stabiliseraient. Pensez à la façon dont votre foi grandirait. Parce que lorsque vous faites cela quotidiennement, vous bâtissez quelque chose de puissant dans votre esprit. Vous renforcez votre homme intérieur. Vous renforcez vos fondations, de sorte que lorsque les tempêtes de la vie arrivent, vous ne vous effondrez pas sous leur poids. Vous tenez ferme, vous restez inébranlable, parce que vous vous êtes déjà ancré dans la vérité que Dieu est votre source, votre pourvoyeur, votre protecteur. Le monde est plein de distractions. Il y aura toujours quelque chose qui essaiera de détourner votre attention de Dieu. Il y aura toujours quelque chose qui essaiera de vous convaincre que vous n'avez pas le temps de prier, que vous n'avez pas le temps de méditer sur la parole. Mais la réalité est que le temps que vous passez avec Dieu n'est jamais gaspillé. C'est un investissement dans votre force spirituelle. C'est un investissement dans votre avenir. C'est un investissement dans le genre de vie que Dieu vous a appelé à vivre. Et lorsque vous commencez à en voir les résultats, lorsque vous commencez à remarquer comment votre perspective change, comment votre foi grandit, comment votre capacité à entendre Dieu augmente, vous ne voudrez plus jamais vivre d'une autre manière. Vous aurez soif de sa présence, vous aurez faim de sa parole, vous vous réveillerez le matin non par obligation, mais par un profond désir de communier avec celui qui tient votre vie dans ses mains. Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre. Il n'y a pas de plus grande fondation sur laquelle bâtir votre vie. Il n'y a pas de plus grande source de force, de sagesse et de paix. Et lorsque vous embrassez pleinement cela, lorsque vous en faites la pierre angulaire de votre vie quotidienne, vous verrez comment Dieu agit, vous verrez comment les portes s'ouvrent, vous verrez comment sa faveur vous entoure, non pas parce que vous courez après les bénédictions, mais parce que vous courez après lui. Et lorsque vous le cherchez en premier, tout le reste commence à se mettre en place. Amen.
Quelle puissante vérité avons-nous reçue aujourd'hui, mes chers amis? Le secret d'une vie de victoire, de paix et de dessein ne réside pas dans la gestion parfaite de notre temps, mais dans l'acte délibéré de consacrer les premières heures, les premiers moments de notre journée à Dieu. Votre matinée n'est pas juste le début d'une journée, c'est le champ de bataille où la victoire spirituelle est remportée. En choisissant de rechercher Dieu en premier, en déclarant sa parole, en vous alignant sur sa présence, vous désarmez l'ennemi, vous activez le ciel et vous positionnez votre esprit, votre âme et votre corps pour marcher dans la faveur et l'autorité divine. Ne négligez jamais ce moment sacré. Faites-en votre priorité non négociable. Votre avenir en dépend. Votre paix en dépend. Votre capacité à accomplir votre dessein en dépend. Que chaque aube vous trouve ancré en sa présence, armé de sa parole, et prêt à vivre une journée conduite par sa puissance. Que le Seigneur vous bénisse et fortifie votre détermination à le chercher en premier. Au nom de Jésus, Amen.